Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la lumière. Après 2 mois de vidéos dans l'ombre, une vidéo achat manga où on ne me voyait pas, j'ai décidé d'ouvrir les fenêtres. Pourquoi ça a pris autant de temps? Personne ne le sait, je ne sais pas non plus. En tout cas voilà, vous me voyez bien, je vous vois bien et on peut direct commencer la vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'œuvre de Shaman King qui est ici en dessous des Berserk et qui est bien évidemment mon premier manga, le premier animé que j'ai vu, tout ce qui m'a fait débuter ma passion pour le manga. Donc c'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai tout ça, tous les Naruto, les Fairy Tail, tout ça, c'est grâce à Shaman King. Donc Shaman King c'est quoi? Shaman King c'est un shonen dont le premier chapitre est paru le 3 décembre 1998, écrit par Hiroyuki Take, et qui a été aussi à la suite adapté en animé le 4 juillet 2001, c'est la date du premier épisode qui est sorti. Donc je vais vous faire un topo en 2-2 d'histoire parce que la vidéo elle va pas parler tout ça, elle va parler de toute l'œuvre en général. Alors, moi dans cette vidéo je vais parler un peu de toute l'œuvre en général, de tout ce qu'elle a été à l'époque, de tout ce qu'elle est maintenant, du milieu un peu, de tout ce qui s'est passé, voilà. Donc c'est parti pour juste vous intégrer dans la vidéo, je vais vous faire un petit topo de l'histoire en 2-2. Donc l'histoire c'est quoi en 2-2? L'histoire, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est un shonen qui va raconter l'histoire de Manta, un petit garçon assez innocent de la vie, un peu une victime même, voilà, mais qui vit normalement dans une époque début 20e siècle, pas comme nous, vraiment plus 2003-2004, voilà, le début des téléphones, etc. Manta, comme je vous l'ai dit, c'est une petite victime, mais qui va voir sa vie changer après une rencontre avec un jeune garçon assez mystérieux, Yo Asakura. Ils vont se rencontrer dans un cimetière le soir, où le jeune homme limite va faire peur à Manta. Et en fait, ils vont créer un lien d'amitié suite à une dispute avec un gang où en fait Manta va voir sa vision sur la vie changer parce que Yo s'avère être un chaman et donc va le défendre contre ce gang. Donc un chaman c'est quoi dans l'œuvre de Hiroyuki Take? C'est un homme qui a un esprit toujours qui l'accompagne, donc j'imagine que c'est ça un chaman en général, j'ai pas vérifié toutes les œuvres non plus, je ne connais que cette œuvre là qui aborde le thème vraiment des chamans. Donc voilà, c'est Yo, il a un esprit et il peut fusionner avec cet esprit et donc décupler sa force. Pas avoir loin d'avoir des super pouvoirs pour le moment au premier épisode, mais juste sa force physique, il va aller plus vite, il va taper plus fort, il va être plus agile, etc. Et donc là, il va impressionner Manta suite à ça, et Manta va prendre limite peur. Et sauf que ce garçon-là va rejoindre la classe de Manta le lendemain matin. Voilà, donc en gros, ça c'est vraiment le premier épisode, quoi, la rencontre des deux garçons, la vie de Manta qui change, un peu comme on pourrait avoir Lucy dans Fairy Tail qui va rencontrer Natsu et qui va voir sa vie totalement changer. Là c'est pareil, Manta va rencontrer Yo Asakura, un garçon hyper talentueux qui s'avère être un chaman et qui lui en même temps en fait va devoir participer au tournoi des chamans, un tournoi qui n'arrive quasiment jamais dans l'humanité. Et là, il va devoir y arriver, il va vouloir être le Shaman King, donc le vainqueur du tournoi, et donc pouvoir contrôler le monde, entre guillemets. Et donc, à travers cette aventure, il va faire des combats, il va y avoir des disputes, il va y avoir des belles rencontres, il va faire des amis tels que Oro, Anna, Ryo, Ren, il me semble, tout ça. Donc, c'est globalement un shonen assez basique. On a la rencontre d'un personnage normal avec un personnage qui s'avère être très doué quelque part. Finalement, le personnage normal s'éloigne un peu de l'histoire au fur et à mesure. On est vraiment centré sur le personnage vraiment fort. Et alors, il va vivre une aventure avec des rencontres, des méchants et tout, et une montée en puissance assez phénoménale à l'aide de son esprit Amidamaru, un ancien guerrier, tout ça, vous le verrez si vous lisez l'animé, mais globalement c'est ça, il est accompagné d'un esprit et toujours du même esprit du début à la fin de l'animé. Donc voilà, vous voyez derrière moi que j'ai les 32 tomes, et on verra plus tard le 33e tome, je vous expliquerai un peu pourquoi on en est là, à avoir un tome aussi gros d'un coup. Donc voilà, mais les mangas on en parlera plus tard, parce qu'en fait moi je les ai achetés il y a 1 an et demi il me semble. Donc voilà, faut savoir que Shaman King, comme je vous ai dit, il est assez vieux, mais il a quand même eu une adaptation animée, et c'est par ça que j'ai commencé. En effet, l'animation est sortie, comme je vous l'ai dit, en 2001, sur la chaîne Jetix, donc une ancienne chaîne TV qui je crois n'existe plus à l'heure actuelle. Et qui est pour moi la meilleure VF dans l'histoire de l'animation. C'est un animé que j'ai vu à peu près 10 ou 15 fois parce qu'à l'époque il sortait en DVD. L'animé n'est pas tout sorti en DVD, ils ont sorti 3 ou 4 coffrets qu'on a pu acheter et qui allaient presque jusqu'à la fin, mais pas totalement. Faut savoir que comme Full Metal Alchemist, avant Brotherhood, le premier animé, l'animé est parti sur une autre voie que le manga, donc il n'a pas la même fin, n'a pas le même déroulement à partir du milieu de l'histoire. Et c'est un animé qui dure 64 épisodes, donc qui est pas trop long et pas non plus hyper court.
Donc faut savoir que dans cet animé, comme je l'ai dit, la VF est incroyable. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que le shonen, que ce soit le manga comme l'animé, mélange hyper bien les combats, l'histoire, donc développement personnage, etc. Et l'humour. C'est un animé qui m'a fait beaucoup rire quand j'étais petit et qui me fera toujours beaucoup rire. Alors faut savoir que moi, mes personnages préférés de manga, mis à part Luffy, que j'aime vraiment beaucoup par rapport à son aspect un peu débile mais assez convaincant, etc. Tous mes personnages préférés viennent quasiment de Shaman King. Déjà le personnage principal qui n'est pas Manta mais plutôt l'autre, je vais plutôt parler de Yo Asakura comme personnage principal. Je suis hyper attaché à ce personnage, d'ailleurs c'est ma photo de profil YouTube. Ce personnage là est parfait parce que je sais pas s'il est bête, mais des fois il arrive à te faire réfléchir, mais tout en n'allant pas trop loin, il est juste hyper déterminé, il aime vraiment ses amis, il a une vision hyper shonen de la chose. On le retrouve un peu dans Tanjiro de Demon Slayer par exemple. C'est un peu le même type de personne, hyper attachante, hyper forte, hyper émouvante et qui ont une reconnaissance envers ses ennemis, tout ça. Donc pareil, c'est un shonen et c'est un personnage auquel tu t'attaches très vite. Et là aussi où j'ai kiffé cet animé, c'est évidemment que j'ai adoré le méchant de l'histoire, le méchant principal qui est d'autre que Ao. Ce méchant là que vous voyez à l'écran, il est juste hyper charismatique. J'aime bien le fait qu'il soit assez petit, assez frêle et tout, mais avec une tenue hyper large, un peu vraiment style début des années 2000 quoi. Il envoie quoi, je trouve qu'il a un gros flow et même dans sa voix, que ce soit la voix française, la voix japonaise je la connais pas, mais la voix française elle est incroyable, il a un charisme et un pouvoir surhumain. Et donc voilà, tout ça fait que cette œuvre me tient vraiment à cœur. Donc certes à l'époque c'était pas l'animation extraordinaire, mais les personnages étaient hyper bien, l'histoire était hyper bien, l'humour était hyper bien. Donc voilà, tout ça fait que je retiens que des bons souvenirs de cet animé et que malheureusement cet animé n'est pas parvenu à toucher autant de monde que ça m'a touché moi. En effet, à l'époque, quand il est sorti, on parlait de Shaman King comme de One Piece, comme de Naruto, c'était vraiment le truc du Jump, voilà, le manga du Jump, il avait devant lui un avenir hyper radieux. Et malheureusement, au fil des années, c'est un peu tombé, c'est un peu coulé. On l'a bien vu, hein, Naruto a pris sa place, ou One Piece, enfin, ils ont pas pris sa place, mais il n'a pas eu la même place qu'eux, en tout cas. Et là, c'est la descente aux enfers. On a alors l'auteur qui perd un peu le mental, qui perd l'envie de continuer son œuvre, et c'est aussi ça qui a fait que l'œuvre n'est pas arrivée au tel point que Naruto, One Piece, tout ça. L'auteur n'a pas voulu clôturer son œuvre, il s'est forcé à faire les derniers chapitres, donc le 32e tome, qui est censé être le dernier, celui-ci est assez bâclé. En fait, le combat final n'existe pas dans ce tome, et on a juste une ellipse de temps, où on voit juste la fin de l'histoire, sans avoir vu le combat, tout ça, tout ce qu'on attend depuis 30 tomes, on n'a rien. Et du coup, c'est assez dommage, et c'est aussi pour ça que ça a déplu à beaucoup de fans. Beaucoup de gens ont critiqué, beaucoup de gens ont été déçus, donc forcément, bah, l'œuvre a juste coulé sous les abysses, voilà. Après, certaines personnes comme moi, qui n'ont pas été attachées au manga, mais plutôt à l'animé, l'aiment toujours par rapport à ce qu'ils rejettent nostalgiquement. Moi, je parle là, par exemple, de l'opening. D'ailleurs, vraiment, je vous mets un court extrait pour les fans de Shaman King. Revivez ces moments hyper forts. Je vous mets 10 secondes du meilleur opening du monde. C'est parti. Tant de chemins qu'il faut explorer, est-ce donc ta destinée d'être chaman, Shaman King, d'être chaman, Shaman King, si la force est en toi. Donc moi, cet opening là, forcément, moi je l'entends, je me dis pas cette œuvre elle a déçu tout le monde, machin. Non, non, moi je me dis c'est la meilleure œuvre qui existe au monde, je suis pas du tout objectif, c'est l'œuvre de mon enfance. Voilà, donc c'est sûr que là-dessus il y a eu deux personnes. Il y a eu les personnes qui ont grandi avec l'animé et qui du coup ont que des bons souvenirs et tout, même si l'histoire n'était pas finie, etc. Nous, on avait kiffé parce que c'est notre enfance. Et les gens qui étaient attachés au manga et qui du coup au bout de 30 tomes se sont dit bah en fait l'auteur se fout de notre gueule et il veut pas finir son œuvre et ça fait chier quoi. Donc voilà, Shaman King est tombé dans les abysses et c'est alors que Kana a fait son apparition l'année dernière, une apparition fulgurante et a voulu refaire vivre l'œuvre. En effet, si vous vous baladez souvent au rayon manga, vous pouvez apercevoir des fois des tomes assez gros avec une fresque avec marqué Shaman King et des héros tels qu'un mec avec un casque orange et une épée, etc. Et en effet, c'est une réédition. Kana a annoncé il y a 2 ans, il me semble, la réédition de Shaman King en 17 tomes.
Honnêtement, une réédition assez qualitative avec l'auteur qui a revu ses dessins, l'auteur qui a revu ses covers avec les mêmes covers mais un peu mieux travaillés. On peut voir par exemple la cover du tome 1 de l'époque, donc voilà celle-ci, et la comparer avec la cover du tome 33 qui est celle-ci, donc qui donne un peu un clin d'œil parce que c'est les mêmes au final, juste qu'elle est plus travaillée celle-ci. Et en effet, par contre, l'auteur a fait une bonne chose, c'est que comme vous le voyez, en magasin, vous voyez le tome 17 comme ça, donc avec une fresque, avec l'antagoniste, voilà, et marqué 17 parce que c'est le dernier tome de la Prestige Édition. Mais en fait, l'auteur a été intelligent et Kana l'ont été aussi. Je sais pas si c'est un travail ensemble qu'ils ont fait, je ne crois pas, je crois que c'est l'auteur qui a décidé ça, mais en fait, le tome 1 de l'édition Prestige est sorti en même temps que le tome 17. Et pourquoi? Eh bien car dans ce tome 17, il n'y a pas que la fin du tome 32, il y a aussi une nouvelle fin pour les fans qui attendaient la fin depuis plus de 10 ans. Et donc, une autre tranche avec marqué 33 pour compléter la collection. Donc voilà, c'est hyper cool. Et dedans, on a vraiment ce à quoi on s'attendait il y a 10 ans. Et du coup, ça fait archi plaisir à tout le monde. Donc là-dessus, Kana ont fait un hyper bon travail pour que ce soit de la réédition et de l'importer en France. L'auteur a fait un hyper bon travail, a rendu un peu hommage à ses fans. Et donc, ça fait plaisir à tout le monde. La fin, l'œuvre est clôturée. On a tous kiffé. Il nous avait déçus, enfin il en avait déçu certains, et là il n'a déçu personne au final. Et voilà, et donc là on voit la renaissance un peu de Shaman King dans tous les rayons des librairies, de la Fnac, de Cultura, tout ça. Ça fait hyper plaisir, moi honnêtement quand je vais en magasin et que je vois que putain c'est vendu enfin, on voit une fresque qui est marquée Shaman King, ça fait 10 ans que tu en entends parler de ce manga, enfin que tu le connais, que tu l'adores et personne ne connaît, personne ne l'achète, c'est triste. Pendant longtemps, on voyait plus ces tomes-là en magasin parce que ces tomes-là ne sont plus vendables. D'ailleurs, le tome 32, tome 31, tome 30 sont assez durs à trouver. On peut les acheter vers 25 €, mais ça reste quand même cher pour un manga. Et voilà, donc là, Kana ont fait un hyper bon travail. Mais ce n'est pas tout. Comme vous l'avez vu, sans doute pour certains, je vous parle tout à l'heure de l'animé que j'ai kiffé de 2001, avec lequel je tapais des gros fous rires, avec lequel je me suis enjaillé dans des bastons. Et ben en fait, c'est pas le seul animé qu'il existe de Shaman King. Donc voilà, Netflix ont décidé de faire un reboot de l'animé et c'était la meilleure idée qui puisse arriver. Petit point négatif pour moi dans la nostalgie, c'est qu'on perd l'opening de l'ancien animé qui était pour moi le meilleur opening du monde. On perd les voix françaises qu'on avait à l'époque aussi, donc c'est aussi dommage et dur de s'en détacher. Mais à la fois, l'effet visuel est terrible, genre c'est vraiment hyper beau. On y retrouve cette fois l'histoire du manga et pas une histoire inventée par l'animé. C'est hyper bien et ça fait un peu plus de 50 tomes il me semble, 50 épisodes il me semble et du coup c'est trop cool. Et voilà, je suis trop content de vous en parler parce que Shaman King c'est toute une partie de mon enfance, c'est toute une partie de ma passion pour le manga et malheureusement c'est tellement peu mis en avant que j'en étais frustré au point de faire une vidéo pour vous dire aimez ce manga. Et donc voilà, cette frustration diminue un peu avec le temps parce que justement voilà, Kana a fait une réédition, Netflix sort un reboot de l'animé et en plus de ça l'auteur a décidé de continuer le manga en faisant des suites. Il a sorti Shaman King Flowers et Shaman King Superstar au Japon qui ont été amenés en France cette année, donc la suite des mangas participe aussi à la réélévation de ce dernier dans le monde de l'animation et du manga, donc ça fait trop plaisir. J'ai pas lu les suites, j'ai pas lu Shaman King Flowers et Shaman King Superstar parce que je sais pas, moi ce qui fait que j'aime bien ce manga c'est l'aspect nostalgique et l'aspect de revoir Yu Asakura que j'adore vraiment. Et j'ai peur qu'en lisant Shaman King Flowers et Shaman King Superstar, je n'ai pas cet aspect nostalgique là en changeant de personnage, etc. Donc voilà, mais en tout cas, c'était un peu une pub cette vidéo, un peu en désordre aussi. Je me suis souvent répété, j'ai souvent dit un peu les mêmes choses. Faut ressasser tout ça, mais en tout cas, j'espère qu'elle pourra vous convaincre de au moins vous intéresser à l'œuvre, de regarder un épisode ou de lire un chapitre, mais en tout cas de kiffer. C'était une petite vidéo comme ça. En ce moment, j'ai pas trop le temps de faire des grosses vidéos. J'ai mes examens en janvier, du coup, je révise comme pas possible. Je fais de mon mieux, donc là, j'avais un peu le temps. Je vous ai fait une petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo sur Berserk, parce que j'ai besoin de parler de cette œuvre que j'ai terminée enfin. Et voilà, donc merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.